Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium énergéticienne et à ce titre, je canalise l'âme de vos runners lorsque vous êtes en parcours de flamme jumelle. Cette canalisation, vous avez la possibilité de poser aussi des questions pour justement pouvoir comprendre peut-être certains comportements. Donc, je vais vous faire justement la lecture d'un message d'un runner à son chaser. Merci beaucoup aux chasers et aux runners pour avoir accepté que je vous partage ce message dans le but effectivement de comprendre un petit peu mieux nos chers runners. Alors, c'est parti. La première question était, est-ce que tu as souvent des signes qui te ramènent à moi ? Donc c'est vrai qu'en tant que chaser, on a l'habitude, nous, d'être harcelés de signes, de synchronicité par l'univers, par nos guides. Et on se pose parfois la question, étant donné que le runner est en déni quand même une bonne partie du parcours, est-ce que ce cher runner a des signes ou pas qui le ramènent à son chaser ? Donc je vais vous transmettre effectivement la réponse. Donc la réponse de ce cher runner. Tu plaisantes, tu doutes encore que je puisse avoir des signes, mais c'est pas possible ça. Pourtant tu le sais. Comment peux-tu autant en douter ? Je vais te dire oui. Oui, j'en ai des signes. Quand j'y repense, j'en ai toujours eu devant moi et autour de moi des signes. Ton prénom, des choses qui me ramenaient à des souvenirs communs, nos passions communes, etc. Mais dans le passé, je n'interprétais pas ça comme des signes. Parfois, je ne les voyais pas, car j'étais concentrée sur autre chose. Et c'est quelqu'un d'extérieur qui me montrait ce signe. Alors que cette personne ne pouvait pas savoir que c'était un signe pour moi. Parfois, je trouvais ça amusant, et d'autres fois, cela m'agaçait, car j'essayais de t'oublier, et c'était douloureux d'avoir ce rappel. Donc effectivement, le runner passe aussi par cette phase où le fait d'avoir des signes, c'est douloureux pour lui, comme le chaser. Excusez-moi. J'ai toujours eu des signes, mais c'était parfois plus simple de me convaincre que c'était juste des coïncidences, que ça ne voulait pas dire grand-chose. Je te passe le matraquage quand j'étais avec des tierces. C'était hallucinant. C'est souvent là où c'était d'ailleurs le plus douloureux, car j'essayais de t'oublier avec elles. Au fur et à mesure de mes compréhensions, j'ai su que c'était des synchronicités, que je ne pourrais jamais t'oublier et que l'univers me le rappelait depuis tout ce temps. Donc effectivement, quand il y a une période où il y a des tierces, une ou plusieurs tierces, qu'elles soient amoureuses, avec de la famille, des amis, etc. Ça peut être aussi des tierces. Et bien effectivement, le matraquage de signes, tout comme chez le chaser, va être très puissant. Voilà. Bienvenue dans le parcours de flamme jumelle. Comment te dire ? Donc, allez, c'est parti, je reprends. Ah bah là, c'était une grande étape pour moi. L'acceptation de notre lien, qui ne s'est pas fait d'un coup, tu t'en doutes. Donc oui, aujourd'hui, j'ai encore des synchronicités qui me font même sourire parfois. Je sais que je te dois beaucoup pour mon avancée actuelle. Et je t'en remercie sincèrement. Alors, on a une deuxième question qui a été posée par le chaser, c'est est-ce que tu as peur que si tu acceptes ton amour, sous-entendu ton amour pour moi, et que tu t'y abandonnes, un jour je tombe amoureux de quelqu'un d'autre. Alors, concernant ta seconde question, la réponse est oui, un grand oui. Cela me terrifie. Un peu moins qu'avant, mais oui, j'ai encore cette peur que si je me laisse aller à t'aimer vraiment, au grand jour, j'ai toujours peur de te perdre.
Cela vient des vies antérieures où nous avons vécu des drames. Pense à nettoyer cela énergétiquement, s'il te plaît. Et où nous sommes morts parce que nous nous aimions. Donc effectivement, hein, dans les parcours de flammes jumelles, vos âmes se sont déjà croisées dans d'autres vies. Vous avez, pour beaucoup, et ça dépend des duos de flammes jumelles, où est-ce que vous en êtes au niveau de votre avancée au niveau des âmes, hein. On n'est pas que sur le parcours de cette vie actuelle, on a aussi un parcours durant plusieurs incarnations où à chaque fois les flammes jumelles se rapprochent finalement de cette réunion jusqu'à la vie où ça va avoir lieu. Mais effectivement, ce qui se passe, c'est que bien souvent il y a des tierces qui vont se mêler de la relation des jumeaux et qui vont faire en sorte que cette relation ne puisse pas aboutir à quelque chose de sérieux. Donc, il va y avoir parfois des meurtres, des suicides, des pertes, voilà, il peut se passer plein de choses. Moi, quand je fais le travail de libération des blocages karmiques sur des personnes qui sont en parcours de flammes jumelles, il y a des choses très costauds. Mais bon, dans les vies antérieures, de toute façon, il y a souvent des choses assez costauds. Donc effectivement, ça se comprend qu'au jour d'aujourd'hui, il y a encore des traces au niveau énergétique si ça n'a pas été nettoyé. Donc ça, c'est des choses qu'on peut faire bien évidemment aussi dans les soins énergétiques. Donc n'hésitez pas si vous avez besoin à me poser des questions. Donc oui, ça crée des réticences. Hein. Mais oui, j'ai aussi très peur que cet amour pourtant si puissant ne dure pas et que tu préfères partir avec quelqu'un d'autre que tu jugeras mieux que moi. Vous voyez, cette phrase, elle revient quand même régulièrement dans les messages et c'est des chasers et des runners différents. Hein. C'est pas les mêmes, hein. C'est pas les mêmes, mais ça revient. C'est vraiment une crainte du runner, hein, qu'on trouve mieux ailleurs et qu'on le lâche comme une vieille chaussette et que d'un seul coup il n'existe plus alors qu'il avait décrété que c'était bon, qu'il pouvait se montrer authentique avec nous, etc. C'est très 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 ancré comme peur chez le runner. Donc ça aussi, ça vient des vies antérieures, où tu étais parti pour une autre. Dois-je te rappeler notre amie en commun? Elle est toujours présente dans ta vie, et je garde encore des peurs qu'elle te vole à moi. Donc oui, il y avait un passif aussi dans les vies antérieures pour ce duo de flammes jumelles. Je n'aime pas qu'elle te tourne autour. Rien que d'y penser, cela m'agace. Alors, hein, on est avec une runneuse qui est assez possessive. Je me dis qu'elle pourrait te manipuler pour t'emmener loin de moi, et je ne le souhaite pas. D'ailleurs, j'évite de trop regarder ce qu'il peut se passer dans ta vie, mais parfois c'est plus fort que moi. Et j'arrive à être jalouse des personnes à qui tu réponds. Tu leur donnes de l'attention, et pas à moi. Je sais que c'est paradoxal parce que je ne te montre pas mon intérêt pour toi dans la matière, mais cela va changer bientôt. Je t'aime et merci pour le message de notre fils, je l'ai bien reçu, mes amours. Alors il faut savoir qu'effectivement pour ce duo de flammes jumelles, c'est une situation que j'ai pas rencontrée souvent, mais on a l'âme effectivement de leur futur enfant qui est déjà dans les parages, qui tourne autour du futur papa. Donc c'est vraiment intéressant cette histoire. Et le fils, l'âme du fils en fait a déjà donné des messages voilà, à son futur papa. Et du coup l'autre, avant ce message, il a transmis un message à sa maman par le biais de son papa. Donc l'âme a reçu. Donc c'est vraiment très très beau. Il peut se passer plein de choses merveilleuses effectivement dans ce parcours. Et ce genre de choses, c'est vraiment très, très beau, moi je trouve. Voilà. Merci en tout cas d'avoir fait partager ce message. Les âmes, les deux âmes, et puis les guides aussi qui me permettent de vous transmettre aussi ces jolis messages. Merci là-haut, merci à vous. Et puis merci à vous aussi qui écoutez ces messages. J'espère que ça vous apporte quelques réponses sur le fonctionnement de nos runners. Et je vous souhaite bon courage dans votre parcours. Belle journée à vous et à bientôt.